Les Lakers se sont imposés à Memphis pour le premier match de 7. Hein. Vous savez, les Grizzlies sont deuxième, les Lakers sortent du play-in, sont septième. Et on a vu un très gros match de basket. Les Lakers en sont sortis avec un 15-0 final et avec beaucoup de choses à dire. Je sais pas par où commencer, honnêtement. Il y a eu tellement de trucs. Alors déjà, on a vu un bon match de basket. Voilà. On a vu un bon match de basket et on a été un peu déçus par le match des Grizzlies qui s'est fini un peu n'importe comment. Tu sais pas par où commencer. On va commencer par les Lakers. Les Lakers qui sont venus faire un match de bonhomme. On avait été un peu inquiets sur leur dernier match de play-in face aux Timberwolves où finalement ils s'en étaient sortis avec un peu de réussite. Et dans le contenu, on était restés un vieux match. Sur notre fin, voire un peu inquiet. Là, j'ai vu une équipe qui est clairement venue faire un match de play-off avec LeBron James et Anthony Davis comme papa de l'équipe. Ensuite, il y a eu plein de choses qui se sont greffées à côté. Ça fait partie des grands soirs. Mais je pense qu'ils se sont donné les moyens de venir gagner et de reprendre tout de suite l'avantage. La différence entre les Lakers et Memphis, pour moi, c'est que les Lakers sont venus faire un match de play-off sérieux et que Memphis est venu faire aller au mieux un gros match de saison régulière. Ah ouais, comment tu l'expliques? Par quoi qu'est-ce qui te fait dire ça? Moi, cette équipe-là de Memphis, qui est pour moi une équipe dure, qui doit défendre fort, qui doit être dans le combat, j'ai trouvé que, de manière générale, alors Jaren Jackson Jr. l'a été dans le combat, Dillon Brooks défensivement s'est mis des pelés et tout, mais globalement, j'ai senti cette équipe, j'ai pas senti cette équipe tueuse, je les ai plus sentis joueurs qu'autre chose. J'ai trouvé qu'ils perdaient beaucoup de ballons, j'ai trouvé que, voilà, qu'ils donnaient beaucoup de lay-up, beaucoup trop, voilà, je les ai trouvés, je sais pas comment l'expliquer, mais en tout cas, très vite, j'ai senti que les Lakers pouvaient faire un coup et tout le long du match, ça m'a conforté là-dedans. Stephen, t'as vu un bon match de basket déjà, j'imagine? Ouais, j'ai vu un bon match de basket et la raison, je crois que vous l'aviez évoqué tout à l'heure quand j'étais en train d'essayer de me brancher, c'est qu'en play-off, l'intensité est présente dès les premières minutes du match. Moi, pour justifier ce que raconte Erwan, le meilleur exemple, c'est Anthony Davis, qui lance pour moi les hostilités d'entrée de jeu pour les Lakers, dans l'intensité, dans le combat, dans l'impact, terminer les un peu tough, dès qu'il peut mettre un tomard, il met un tomard, la dissuasion sur les contres, j'ai trouvé un peu exceptionnel sur la première mi-temps. Je mettrai un bémol, on en parlera plus tard, je mettrai un bémol sur Anthony Davis parce qu'il y a un endroit où j'aurais voulu le voir et je ne l'ai pas vu. Après, les Lakers gagnent, enfin, Anthony Davis est une superstar, mais gagne grâce au second couteau entre guillemets. J'ai trouvé que les Grizzlies, il y avait un grand wawa toute la saison, qui ont vécu un peu sur on est un peu les bad boys, on est une équipe de branleurs, on craint personne, machin. Et ben là, je les ai trouvés petits slips. Je les ai trouvés petits slips, en fait. Il n'y a pas eu de tête contre tête. Dillon Brooks, il était venu pour jouer au basket, alors que d'habitude, il vient pour mettre des têtes contre tête et faire le déglingo. J'ai trouvé trop soft, en fait, les Grizzlies. Loin de leur standard. Et j'imagine aussi que la blessure de Ja Morant change aussi l'état d'esprit. Ouais, mais avant ça. Avant match, oui, mais elle arrive tard, la blessure de Ja Morant. Non, bien sûr, mais c'est la softté, le côté soft, ça je l'entends. Ils sont fait marcher dessus par un homme. Hein. Pour moi, il y a vraiment Anthony Davis qui a fait des trucs de ouf. Et pourtant, Jaren Jackson Jr. lui a répondu. En fait, chacun profitait de quand l'autre n'était pas sur le terrain. Ouais, il y a eu de ça, mais même alors oui, Jaren Jackson Jones, je pense qu'il est maintien, mais même avec Morant sur le terrain, j'ai trouvé pour moi, il faisait pas un match de playoff. Et entre ce qu'ils veulent être, ce qu'ils prétendent être, et la réalité d'un match de playoff face à des Lakers où il y a une petite rivalité, ça s'était mal parlé déjà à la Crypto.com, à la Crypto.com Arena. Sharp, hein, souviens. Moi je te dis, Steph, il a raison. Petit slip par rapport à ce qu'ils veulent et ce qu'ils doivent être en play-off. Bon. C'est maintenant là qu'il faut montrer que t'es un dur, que t'es un bonhomme et tout. Après, pour moi, ils ont deux absences qui les plombent complètement. Ah ouais, Steven Adams, Brandon Clark. L'autre là en face, il est trop fort. On parlait du rebond, de la lutte au rebond. Sûr. Pour moi, tu ramasses trop. Brandon Clark, Steven Adams, derrière, il est gentil, Laurie Tillman là, mais il peut, c'est trop compliqué. On n'a rien contre lui, mais moi j'ai rien contre lui. Hein. Je pense que tu le fous en JPD, en bet ticket, en proie, il démonte la proie. Mais là, pour le coup, c'est plus son niveau. Là, compte tenu Anthony Davis, c'est trop dur. Là, ils ont les deux absences qu'ils ont à l'intérieur, ça va les flinguer. En termes de dureté, d'expérience, de toute manière, ça, on savait que ça allait être compliqué, surtout si l'autre joue à 100%. Il est à 100%. À un moment donné, ils sont plus son bras quand même, Anthony Davis. Tu parlais des seconds couteaux. Franchement, c'est une énorme
énorme victoire d'équipe, puisque LeBron finit à 21 points, 11 rebonds, 5 passes, 8 sur 16, 3 sur 8 à tir à 3 points. Anthony Davis est à 22 points, 12 rebonds, 7 contres, 3 interceptions, 3 steals, 3 passes. Il est extraordinaire, mais c'est surtout les autres qui ont été magnifiques. Austin Reeves, 23 points. D'Angelo Russell, 19 points. Et donc, Rui Hachimura, 29 points. C'est un record depuis on n'avait pas vu un mec sortir du banc chez les Lakers en playoff mettre 25 ou plus depuis Magic Johnson en 96. Elle est quand même tout à fait improbable, cette stat. Donc exceptionnel match de Rui Hachimura, qui finit donc à 5 sur 7 3 points, et 5 3 points d'affilée. Quasi. Allez, il y a le dernier qui est avec la passe dans le Money Time. Mais le coup de chaud qu'il a, c'est sensationnel. Il est là pour ça. Il le fera pas à tous les matchs, mais on sait que c'est un mec de bout de chaîne qui est capable d'amener de l'adresse externe. Pas 3 points comme ça, par contre, là. Non, mais cours. Pour moi, en plus, il prend des tirs à lui. Il a le temps, c'est des décalages. Il peut mettre, il est dans un bon soir, il a des espaces. Donc on sait que quelque part, il y a des pokers qui sont faits à l'intérieur, enfin sur d'autres joueurs. Desmond Bain l'a dit, voilà. C'était un choix. On va voir s'il marque tous ses paniers sur toute la série. Donc voilà, donc peut-être pas. En tout cas, sur ce match-là, boum, plus un Lakers. Donc c'est très bien. Maintenant, moi, Hachimura, c'est pas le plus gros problème des Grizzlies. Non, mais pas Grizzlies, là. Pas le monde des Lakers de Rui Hachimura. Ou de Austin Reeves, si tu veux. On est dans le truc positif des Lakers. Oui, c'est ça, mais d'Austin, parce que finalement, Hachimura, il est sur des bouts de chaîne. Mais parce qu'avant ça, on crée, notamment Austin Reeves, et il crée beaucoup. Et Austin Reeves, à bout d'un moment, il va peut-être falloir s'adapter sur lui, parce qu'on sait que c'est un mec qui jouait meneur de jeu à la fac. En attendant, faut le savoir, hein, moi, si on me l'a dit, parce que sinon je ne le savais pas. Mais qui finalement a ce truc de cette lecture dont tu me parles beaucoup, sur pick and roll, sur décanter, que ça pour marquer ou pour créer. Et combien de fois c'est Austin Reeves qui fait des passes pour des shoots de Rui Hachimura. On en voit une en tout cas, sûr. Une belle dans le dos, mais il y en a d'autres, en tout cas où c'est la hockey passe. Donc là-dessus, il va falloir... pour moi, le plus gros problème des Grizzlies, c'est de contrôler Austin Reeves. Steph, sur Austin Reeves et sur Rui Hachimura. Non, Austin Reeves, surprenant. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit capable d'être aussi bon comme il a pu être dans un match d'ouverture de playoff, parce que lui aussi, on parle des mecs qui découvrent les playoffs. De'Aaron Fox a fait une belle entrée, mais Austin Reeves aussi, il a bien découvert ces playoffs-là. Non, il a été fantastique, vrai joueur de ballon. Tu sens qu'il a un QI basket au-dessus de la moyenne. Et après, bon, il est en confiance, il fait des choses fantastiques. J'aimerais parler de LeBron James. James, que j'ai pas aimé son match. J'ai pas aimé sa première mi-temps. C'est pas digne d'un mec qui est censé être le leader d'une équipe, cette première mi-temps. Il s'est caché. Je l'ai trouvé défensivement scandaleux sur Jaren Jackson Jr. Tous les post-up, il s'est fait casser la bouche. Et c'est là où tout à l'heure, je te disais, je voulais parler d'un petit bémol d'Anthony Davis. À un moment donné, il aurait bien voulu qu'Anthony Davis se mette en but sur Jaren Jackson Jr. Mais LeBron ne faisait pas les efforts. Quand tu te la bouche 2-3 fois sur du post-up, essaye de faire en sorte que le mec ne reçoive pas le ballon, parce qu'après, bon, c'est trop tard. Et j'ai pas aimé du tout la première mi-temps de LeBron James, qui a eu, malgré tout, cette intelligence en deuxième mi-temps, de voir que Austin Reeves et Hachimura étaient des joueurs chauds et se mettre un petit peu en retrait. C'est bizarre de dire ça de la part de LeBron James qui se mettent en retrait. Alors autant, parlons un peu défensif si tu veux, mais il y a pas mal d'actions là quand Jaren Jackson Jr. a un coup de chaud, c'est Vanderbilt qui défend sur lui. Et vous avez vu au début du match, Jaren Jackson Jr. n'est pas sur Anthony Davis, ils défendent pas l'un sur l'autre, ils sont plus dans l'aide pour l'aider. Moi aussi j'aimerais que sur des moments, quand l'autre il commence à prendre chaud, clairement c'est à lui de défendre. C'est Anthony Davis de défendre sur Jaren Jackson Jr. Mais en tout cas c'était pas ce que choisissent les coachs. Non, mais Memphis, avec Jaren Jackson Jr., ils ne veulent pas le mettre sur les meilleurs joueurs en face, ils veulent le mettre dans la dissuasion, dans l'aide. Comme Giannis. Ils font exprès, comme avec Giannis. Donc, on le voit beaucoup avec des joueurs intérieurs. C'est beaucoup plus dur à faire avec des joueurs externes, hein, notamment parce que c'est pas. On revient à ces différences de défense entre externes. Mais la philosophie de Memphis défensivement, c'est de mettre Jaren Jackson Jr. dans les aides, ce qui fait parfaitement bien. Maintenant, moi, ce que j'aime bien aussi, c'est que quand il y a un mec qui domine autant, comme Anthony Davis à un passage, vas-y, tonton. Vas-y, va voir. Voilà, va voir. Parce qu'en fait, on va voir. Que si t'es encore Brandon Clark qui est un actif gaillard ou que Steven Adams qui est un costaud, là tu les as pas les deux. Donc d'ailleurs c'est Tillman. Et Tillman, gros, il est venu, il a fait le plein, tac, il a attendu le hockey, puis il allait régler quoi. Sur LeBron, alors effectivement défensivement il y a des trucs. Après il y a sa densité physique, les comptes qu'il a mis là. Ça tu sais, dans notre sport quand même, il y a des trucs qui galvanisent son équipe. Il y a des dunks, il y a les 3 points et il y a les énormes contres. Et je suis plutôt d'accord sur les 1 contre 1, il y a pas mal de trucs sur l'attitude, il perd des ballons dramatiques, je comprends pas.
mais les contres qu'il met, ça imprime le rythme, en fait. Alors, il y a les contres d'Anthony Davis et il y a les contres de LeBron James. T'es pas d'accord avec ça, Steph? Si. Et même son dunk en première mi-temps donne un petit peu donne du boost à son équipe. Bien sûr que les comptes, ça a un impact psychologique sur l'autre équipe. Mais par rapport à la saison que fait LeBron James, qui est à 38 ans, il fait une saison régulière qui est exceptionnelle. J'en attendais peut-être un petit peu mieux sur un match d'ouverture de playoff. Après, c'est en deçà de ses standards quand même. On va pas me dire que LeBron James a un énorme match hier, ou alors Non. Enlever les lunettes à Marquez-Guy. Il fait pas un énorme match et même sur la fin de match, il laisse complètement les clés à Austin Reeves. D'ailleurs, toute l'équipe laisse les clés à Austin Reeves. On va accueillir un dernier auditeur ce soir qui a un avis plutôt fort. C'est Paul. On va accueillir Polo, du coup, qui veut parler des Lakers. Salut, Paul. Est-ce que tu m'entends, Polo? Allô, Paul. Salut, tu m'entends? Faut qu'il coupe. Est-ce que tu m'entends, Polo? Oui, allô, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Tu nous entends, toi? Allô? Ouais, tu nous entends pas. J'ai l'impression qu'on parle dans le vent, mon Paul. Vous me dites en régie Allô? si c'est bon, sinon, malheureusement, parce que c'est dommage, il a un avis intéressant, Paul. À la boulangerie, Paul? Paul, est-ce que tu m'entends? Je vous entends sur le live, mais pas sur le téléphone. Bon, bah tant pis. Pas Paul. Je suis désolé, mon Polo. Vois avec Tom si tu arrives à régler ça, on te reprend avec plaisir. Dans cette affaire C'est quoi son avis, on peut l'avoir? Bah, il disait qu'on s'enflammait sur les Lakers. Bah, moi, je vois, ils ont fait un match, ils l'ont gagné. Ils ont fait un match, ils ont gagné. Moi, il n'y a aucune raison de s'enflammer. Ils ont fait un match, ils ont gagné. Ils ont récupéré l'avantage du terrain. Ils ont fait un match, ils ont gagné, donc ils récupèrent l'avantage du terrain. Et moi, je te dis que cette lutte intérieure au rebond, en plus, Ja Morant, bon, s'est blessé, mais ça, c'est un peu de la spéculation pour voir s'il va revenir ou pas. Mais leur meilleur joueur n'a pas fini le match, blessé au poignet. Et moi, je te dis que dans la lutte intérieure, physiquement, les Rui Hachimura costauds, ils ont morflé. Vanderbilt, ils ont morflé. Et c'est pour ça qu'on disait avec Steph que l'impact physique même de Desmond Bane ou de Dillon Brooks, on l'a peu vu finalement. Moi, j'ai l'impression que l'équipe d'adultes, c'était les Lakers. Mais c'était eux, les Lakers. Enfin, c'est clairement une équipe d'adultes. Hein. Donc c'est pour ça que moi, je suis un peu inquiet. Je suis un peu inquiet pour nos amis de Memphis. Mais Ja Morant ou pas Ja Morant? Ouvrons vite fait le truc Ja Morant, parce que vous avez vu sa blessure malheureusement avec Anthony Davis qui vient... Excuse-moi, mais on s'enflamme. Les Lakers ont quand même gagné un premier match de playoff, un deuxième de conférence Ouest, qui n'avait perdu que 6 matchs cette saison à domicile. Donc on a le droit de s'enflammer quand même, non? Ah mais clairement, surtout ce qu'on a vu de ce match-là, alors oui, on a vu une équipe fabuleuse dans la fin du match, hein, ils ont été incroyables, mais j'ai l'impression que tout ce qui s'est passé avant le 4e quart-temps, c'est des trucs qu'ils peuvent répéter tranquille. Hein. Tu vois, ils n'étaient pas dans un nuage d'adresses, etc. Non. Donc, c'est des choses qu'on pourrait revoir. Ouvrons vite fait Ja Morant, parce que je ne sais pas si vous avez vu et suivi sur les réseaux sociaux, mais depuis toutes les blessures, là, il y a eu un enchaînement malheureusement de blessures de joueurs importants. Certains remettent en cause cette règle du passage en force. Alors, pas l'arrêt du passage en force, mais le fait que les joueurs viennent se mettre sous les autres quand ils décollent pour aller au lay-up ou au dunk. On sait que Kyle Lowry a toujours fait ça, que Kevin Love, à Miami, fait ça aussi énormément. Qu'est-ce que tu en penses, Erwan? Est-ce que tu comprends déjà qu'on ouvre le débat pour modifier, je sais pas comment c'est possible, hein, mais modifier cette règle? Non, j'ai beaucoup de mal à comprendre. Moi, je pense que les attaquants doivent s'adapter. On voit une mode un petit peu, notamment avec Ja Morant, qui aiment bien se jeter dans les mecs pour aller leur dunker dessus, certes et tout. Mais il y a des mecs qui ont fait de ça un art, hein, qui savent parfaitement se placer avant, qu'anticipent et qui sont bien placés. Et c'est la règle du basket. Au bout d'un moment, si on commence à modifier les règles du basket, après, comme j'ai dit sur d'autres débats et tout, c'est plus la NBA. Dans ce cas-là, c'est plus Adam Silver le boss, mais il faut mettre, c'est Richard Pinder. Comme ça, et c'est du cirque. Voilà, comme ça, déjà il y a des règles où les mecs, c'est dur en NBA de défendre vraiment comme on peut le faire peut-être en Europe. Si en plus là, t'as pas le droit de faire 3 secondes dans la raquette, que t'as pas le droit de mettre des antennes, bon, au bout d'un moment, voilà, c'est du cirque. Donc non, moi, par contre, je ne comprends pas ce débat parce que ça serait complètement dénaturer notre sport. Et la défense fait de ce sport-là quelque chose d'incroyable. C'est magnifique, la défense au basket. C'est ce qui fait gagner les matchs. Tactiquement, tu peux faire plein de choses. Donc, non, je ne comprends pas ce débat. Par contre, moi, je pense que c'est aussi aux défenseurs de s'adapter. Ja Morant, il a ce truc de s'envoyer. Et peut-être va falloir qu'il s'adapte pour se protéger un petit peu lui aussi. Voilà, moi c'est plus ma sensation que j'ai, c'est que certains doivent s'adapter. Quand je dis certains, c'est Ja Morant, parce que c'est vrai que quand il se blesse là,
sur l'action, il le voit, je pense qu'en plus il est même pas pris, il le voit, mais il a tellement des cannes, il se voit tellement haut il aime bien Ce qu'on aime aussi. Hier, il fait une aide à un moment donné, il arrive, il monte au droit, il est au niveau de je sais plus qui là. Ouais. C'est un truc incroyable, mais au bout d'un moment, aller s'empaler dans des mecs quand t'as un petit physique comme ça, Iverson le faisait, il y a laissé aussi beaucoup de plumes. Stephen? Non, moi, je rejoins ce que dit Arwan, c'est qu'à un moment donné, on va pas plus pondre des règles systématiquement pour favoriser l'attaquant et délaisser les mecs qui veulent essayer de défendre. Le charge, le passage en force, c'est quand même l'ADN aujourd'hui du basket. Défensivement, il faut apprendre aux basketteurs, aux attaquants, à avoir un petit peu de discernement. Tu peux pas non plus aller te jeter comme un casse-pipe, partir en l'air à 1m20 du sol et voir ce qui se passe. Aujourd'hui, jouer le charge, ça fait partie d'un bagage technique de haut niveau, de bons défenseurs, de mecs qui sortent les coups. C'est à des garçons comme Ja Morant, des garçons comme Giannis Antetokounmpo, d'avoir des meilleures lectures, des meilleures prises de décision. Aujourd'hui, tu peux pas partir à l'abordage, perdre tes appuis et être surpris qu'il y a un mec qui vienne sur le passage. Donc non, je comprends pas du tout cette polémique-là. C'est plutôt à l'attaquant de progresser sur ses lectures de jeu. La polémique, elle vient parce qu'il y a eu un enchaînement de blessures. C'est vraiment, je pense. En tout cas, moi, je suis de votre avis. Hein. Je pense que ça fait partie du jeu, etc. Maintenant, quand il y a un enchaînement de blessures, ça ouvre aussi. Disons qu'on peut ouvrir le débat. C'est pour ça qu'on en discute aujourd'hui. On ouvre le débat. De là à changer la règle, je vois pas ce qu'on pourrait faire. Certains proposer d'agrandir la ligne et que du coup, quand tu fasses un passage, et ben tu sois peut-être 30 cm ou 40 cm plus en avant. Qu'est-ce que ça change? Je sais pas. Mais voilà. C'est les jeux du. Ouais, mais est-ce qu'on peut pas? Est-ce que ces mecs-là, comme Giannis, comme Ja Morant ou que d'autres, ne peuvent pas progresser en tant qu'attaquant plutôt que de partir à l'abordage, avoir un flotteur, avoir un teardrop avant que le grand se présente pour prendre le charge. Enfin, je sais pas, tu devais progresser sur un bagage technique. Après, il a déjà Morata le bagage. Là. Mais c'est plus peut-être amener à autre chose. Moi, je pense que tu as aussi des fois ton dernier appui qui est au ras du sol, justement, qui surprend pour aller finir et tout. Là, c'est vrai que Ja Morant, il a ce truc-là de vouloir systématiquement que ça se passe haut, très très haut, parce que c'est l'un des mecs qui va le plus haut possible. Après, c'est encore un jeune joueur, hein, donc il va... Là, on focus sur Ja Morant, mais je pense qu'il faut vraiment pas focus sur lui. Hein. Vous avez vu la blessure de Giannis. Ouais. Kevin Love vient lui aussi, et il le prend de biais. Et c'est vraiment dans le même esprit. Après, ne focus pas sur Ja Morant. Moi, je sais que quand je jouais, les mecs qui me prenaient des passages en force tout le temps, tu les vois pas arriver, ils sont dans tes pieds. Ça fout la haine. Mais par contre, je reviens sur les meilleures lectures. Faire peut-être se stopper un peu avant pour un stop tir, ou pour un flotteur, ou pour une extra passe. Enfin voilà, moi je crois que le basket est un jeu, donc faut mettre le ballon dans le panier, mais c'est aussi un jeu de lecture plus que jamais. Faut amener d'autres lectures, voilà. Faut amener des lectures supérieures. Parce que les mecs, mine de rien, sont de plus en plus forts. Si les mecs sont de plus en plus forts à ça, faut amener des nouvelles lectures. Mais aujourd'hui, comment on fait pour arrêter Giannis Antetokounmpo? À un moment donné, tu es obligé de l'emmener dans ta laboratoire pour provoquer les passages en force. Combien de fois on l'a vu faire des passages en force, que ça soit avec la Grèce à l'Eurobasket ou même en NBA, où on le force à driver et on l'emmène dans un auto-noir. Ça fait partie du règle du jeu, puisque Giannis est un temps. Et si Giannis développe encore plus toucher de balle pour avoir des tirs à 4-5 mètres à 3 points, il aura peut-être plus besoin d'aller tout droit et défoncer les mecs qui l'attendent pour faire des charges. Ok, très bien. On remercie le 6e homme qui nous a envoyé un petit raid. Merci Poto. Merci Poto et bravo pour le taf que tu as pris. Il y a un mec qui dit demandez à Joe Malouza, il a dit au lieu de Batzula. Oh, c'est quoi un raid? Ça passe. Un raid, c'est un mec d'une autre chaîne qui vient de finir son live et qui nous envoie tous ses viewers sur notre live. Ok, I tier one. I tier one. Oh punaise. Bon, ok messieurs, alors je vous pose la question. Ja Morant, j'espère vraiment qu'il va revenir. Non, les gars soient sur le terrain. C'est toujours pareil. On n'a pas eu de nouvelles encore aujourd'hui. Match 2, Lakers. Son père, il avait quoi sur le t-shirt Ja Morant? Tout le monde en parlait dans le chat. Il avait un t-shirt apparemment. J'ai pas vu, non? J'ai pas vu. Donc dites-nous les gars dans le chat, vous avez l'info, mais j'ai pas vu le t-shirt du daron qui apparemment était d'un goût douteux. Alors vas-y, je regarde. Ja Morant. T-shirt. Je regarde. Morant. C'était un hoodie orange, je crois qu'il avait, le père de Ja Morant, non? Pourquoi? Pour la prison? Non, mais il y avait une phrase décrite, mais je me rappelle plus. Je sais que c'était un pull orange, je crois. C'est ça là, c'est nul. Attends, je regarde en même temps dans le chat pour voir si c'est vraiment. Parce que si c'est ce que j'ai vu là. Dramatique de t-shirt.
Vous voulez pas dire ce qu'il y a écrit? Il y a quelqu'un qui a dit fuck LeBron. Ça aurait été incroyable. Écoute, j'ai pas l'info. C'était écrit They will adapt you do you, non? Oui, ouais, c'est ça. Bon, écoute, je sais pas. Ok, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, du coup? J'ai pas. Alors là, on n'a pas du tout l'info. Hein. To do you do. To do you do. Be you, they'll adjust. Frère, je me mange une transpi, frère. J'ai fait 200 degrés. Et enlève ton peu. Non, je suis bien là. Bah non, t'es pas Pourquoi bien. t'es chaud Le mec, il a la transpiration. Non, mais je suis- Enlève ton. Gros, il transpire de fou malade, le mec. En plus, j'ai pas bien mangé, je suis pas bien. Ah, tu fais quoi? Tu fais une Steph au cast? Ah ouais, putain. Incroyable, frère. Transpi d'enculé. Karma is a bitch, baby. Match 2, qui gagne? Dites-moi tout de suite. là. Kevin, toujours. Qui gagne là? Les Lakers font 2-0? J'ai envie d'y croire, moi. Sans Jamorant, en tout cas, série courte. Direct, hein, je vous le dis. Hein. Terrible, mais. Moi, j'ai trouvé. Moi, 2-0 Lakers. Moi, j'ai trouvé que hier que les manquements de Memphis, je vois pas comment ils vont pouvoir les compenser d'ici demain, quoi. En plus, là, je te dis, il me faut rire dans le chat, il parle du déménageur, la Roddy, là. Un physique. Ah ouais, David Roddy, il a pas de Gabi, coup. là, un Il a pas de Thomas. coup, on dirait Guylaine Guirado. Ouais, mais. Mais gros, frérot, je sais Guirado. qu'il est content d'être NBA, mais si tu veux vraiment faire carrière, envoie ton CV au Stade français. Envoie ton CV au Stade français. C'est un taille Viens de jouer mec. au rugby en top 14. Le physique du gonze. Incroyable. Il est rentré là vraiment. C'est surpris qu'il ait mis un tomard de bâtard. Oui, en fin de saison en plus, mais il a mis un sacré Thomas. J'appelle le Jamorant sous hormone, lui. Ah voilà, vache. Incroyable. Mais pour moi, le déficit intérieur, il souffre trop. Et puis quand je vois Heidi, comme il est proche du texte, comme on a envie de le voir depuis 2 ans, pour moi, ils vont pas réussir à compenser ça. Donc certes, Jaren Jackson Jr. Fait plus que la bataille, mais il est un peu trop seul là-dedans. Et puis LeBron, il fait un match en marchant tranquille hier, même s'il perd des ballons. Mais bon, LeBron, il Mais fera il pas... met encore un gros tir à la fin. Il fera pas 21-5 sur tous les matchs. Donc ouais, moi, la cote des Lakers, pourquoi pas pour 2-0. Vous avez vu, ils sont favoris sur le match 2. Hein. 1,81, 1,88. Toujours avec Jamorant. Hein, je le répète, mais il est pour l'instant incertain. Mais quand j'ai vu l'état de sa main, là. Tyler Hero, on a 4 à 6 semaines, on le sait déjà, fracture du poignet, mais il avait quand même la main comme ça, sous le corps, alors qu'il saute de 3 mètres, là. Frère, s'il joue, bravo. Hein. Ah. Il avait très très mal apparemment après le match. Bon, écoute, on verra. On verra. Si les Lakers passent les Grizzlies, eh bien, vous savez que la série d'après, c'est Kings et Warriors. Hein. Vous avez pas Incroyable. Vous n'avez pas paniqué un peu quand, je sais pas, AD disait je peux pas bouger pas là, Si. il était en plus. Il a dit je peux plus, j'ai pas paniqué. Oui, mais gros, après, vous l'avez déjà eu. Pour moi, il a pris un coup de jus. Dans le Je pense petit, qu'il a fait un coup de jus là, ouais. dans le petit, on peut pas le dire, mais dans le petit quoi. Et quand tu prends un coup de jus au niveau du coude, là, ben en fait, t'es là pendant quelques minutes, rentre secondes. au vestiaire et Tu tout, peux ouais. plus. C'est quand même un gros, sacré fragile. tu sais que tout le monde flippe dès que tu tombes. Ah T'es ouais. pas obligé de. Mais dans le match, il fait ça 2-3 fois. Il a mal, mais pour l'instant, sur cette saison, on peut rien lui dire. Il joue. Frérot, moi, il met des tomards et tout, il est dans les attitudes, il y a met des trucs tomards. très rassurants chez lui. Enfin bref, allez. Merci à tous pour cette super séquence. C'était passionnant. Vous êtes sur YouTube. Vous nous dites s'il faut enlever les passages en force. Parce que j'ai vu des gens qui n'étaient pas contents. Mais bon, ça c'est leur problème. Allez, on se retrouvera pour le First Day Show. Parce que je sais que tu es sur YouTube et je t'aime.